Dans un monde qui semble toujours courir contre la montre, où l'anxiété et la précipitation envahissent les cœurs, une question essentielle se pose. Comment pouvons-nous avoir confiance dans le timing parfait de Dieu? Imaginez à quoi ressemblerait la vie si nous étions certains que chaque instant, même les plus difficiles, fait partie d'un plan plus vaste, soigneusement orchestré par le Créateur. Ne vivrions-nous pas avec plus de paix, plus de confiance et moins de peur de l'avenir? La vérité est que la parole de Dieu nous enseigne que tout arrive au bon moment. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est écrit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a aussi mis dans le cœur de l'homme le désir de l'éternité. Même ainsi, il ne peut pas comprendre pleinement ce que Dieu a fait depuis du début à la fin. » Ce passage nous rappelle qu'il y a de la beauté et un but derrière chaque phase de la vie, même si nous ne le comprenons pas pour le moment. Dieu non seulement organise les événements, mais il plante également dans nos cœurs un désir d'éternel, un désir de quelque chose de plus grand que cette existence éphémère. Bien souvent, face à l'attente, nous nous sentons angoissés. Nous voulons que les réponses arrivent rapidement, que les portes s'ouvrent au moment précis où nous frappons, que les rêves se réalisent sans délai. Cependant, attendre n'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est une période de croissance. Dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 40, versets 30 et 1, nous lisons « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'envoleront comme des aigles, ils courront et ne s'épuiseront pas, ils marcheront et ne vous lassez pas. » L'image de l'aigle qui s'élève majestueusement vers le ciel nous apprend quelque chose de précieux. Contrairement aux autres oiseaux qui se fatiguent vite, l'aigle sait profiter des courants de vent pour grimper sans effort. De la même manière, lorsque nous apprenons à nous attendre à Dieu, nous cessons de lutter seuls contre les difficultés et commençons à voler avec la force qui vient de lui. Dans les moments d'attente, Dieu travaille en nous, façonne notre caractère, renforce notre foi et nous prépare à quelque chose de bien plus grand. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Comment avez-vous géré les temps d'attente dans votre vie? Croyez-vous que Dieu a le contrôle ou désespérez-vous lorsque les réponses ne semblent pas venir? Cette réflexion peut transformer la façon dont nous faisons face aux défis quotidiens. Si ce message parle à votre cœur, n'oubliez pas d'aimer ce contenu, de vous abonner à la chaîne et de partager avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel de foi. La promesse que la moisson viendra au temps convenable est également présente dans la lettre de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 6, verset 9. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne perdons pas courage. Ce verset nous encourage à rester fermes, même lorsque nous ne voyons pas les fruits immédiats de nos efforts. Combien de fois nous sentons-nous démotivés parce que nous ne voyons pas de résultats? Cependant, Dieu nous enseigne que tout a un cycle, semer, attendre et récolter. Tout comme un agriculteur sème une graine et attend patiemment le moment de la récolte, nous devons nous aussi persévérer, confiants que la récompense viendra. Cette confiance est renforcée lorsque nous nous souvenons que notre époque n'est pas laissée au hasard, mais plutôt entre les mains du Seigneur. Dans le livre des Psaumes, chapitre 31, verset 15, le psalmiste déclare « Mon temps est entre tes mains, délivre-moi de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. » Cette vérité nous donne la sécurité nécessaire pour affronter toute adversité. Même si les vents soufflent contre nous, même si tout semble hors de contrôle, Dieu continue d'être souverain sur chaque détail de notre vie. Souvent, nous voulons des réponses immédiates, des solutions rapides, des changements instantanés. Mais Dieu nous invite à un autre type de posture, le calme. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 10, il nous guide. « Tais-toi et sache que je suis Dieu. Je serai élevé parmi les nations, je serai élevé au-dessus de la terre. » Être silencieux devant Dieu ne signifie pas passivité, mais plutôt confiance totale. Lorsque nous nous reposons en Dieu, nous reconnaissons qu'il contrôle, que nous n'avons pas besoin de porter seuls le poids de nos soucis. En ce moment,
Vous attendez peut-être quelque chose qui ne semble pas arriver. Une réponse, un remède, une porte ouverte, un changement. Mais rappelez-vous ce qui est écrit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour leur donner un espoir et un avenir. » Cette promesse nous montre que le cœur de Dieu est bon, qu'il ne nous oublie pas et que son moment est toujours le meilleur. Maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à confier le contrôle à Dieu et à faire confiance à son timing parfait? Réfléchissez-y, et si ce message vous a touché, laissez votre commentaire et partagez-le avec quelqu'un à qui il faut rappeler que Dieu n'est jamais en retard. Attendre lorsqu'on est guidé par la foi n'est pas du temps perdu, mais plutôt une période de préparation. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une vérité puissante sur le timing choisi par Dieu. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons qu'en toutes choses, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » Cette promesse nous assure que même lorsque nous ne comprenons pas les voies de Dieu, il travaille toujours pour notre bien. Le grand défi consiste à maintenir la confiance lorsque la réponse n'arrive pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. Attendre peut être un champ de bataille pour notre foi. Nous voulons agir par nous-mêmes, accélérer les processus, trouver des raccourcis. Mais la parole de Dieu nous rappelle que tout arrive au bon moment. Dans le livre du prophète Habacuc, chapitre 2, verset 3, nous lisons « Car la vision est encore pour un temps fixé, mais elle se hâte vers la fin et ne faillira pas. Même si elle tarde, attendez, car elle arrivera certainement. Venez, et ne tarderez pas. » Combien de fois abandonnons-nous parce que nous pensons que Dieu prend du temps? Cependant, son époque n'est pas comme la nôtre. Dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 8, il y a une révélation qui nous fait voir l'éternité de Dieu d'une manière nouvelle. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Cela signifie que même s'il semble qu'il tarde, en réalité, tout arrive exactement au bon moment. Dans le livre des Galates, chapitre 4, verset 4, nous en trouvons un parfait exemple. Mais lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. La venue de Jésus dans le monde n'était pas un accident. Dieu a choisi le moment exact de l'histoire où toutes les conditions étaient réunies pour envoyer son Fils comme sauveur de l'humanité. S'il l'a fait avec quelque chose d'aussi grand, nous pouvons être sûrs qu'il a également un timing parfait pour chaque détail de notre vie. Jésus lui-même nous a enseigné le bon moment. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 6, il dit « Mon heure n'est pas encore venue, mais le moment est venu pour vous. » Ce discours de Jésus nous enseigne qu'il n'a pas cédé à la pression humaine, mais qu'il a attendu le moment déterminé par le Père. Cela nous met au défi de faire de même. Parfois, nous voulons agir rapidement, résoudre les problèmes à notre manière, mais Dieu nous apprend à attendre avec patience et confiance. Attendre Dieu ne signifie pas rester immobile, mais plutôt continuer à marcher dans la foi, confiant qu'il ouvrira les bonnes portes au bon moment. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 15, Jésus déclare « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Cette affirmation nous rappelle qu'il y a des moments décisifs dans notre vie, des moments où Dieu nous appelle à faire un pas de foi et à lui faire entièrement confiance. Pendant que nous attendons, nous devons trouver le repos en présence de Dieu. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 10, il est écrit « Tais-toi et sache que je suis Dieu. Je serai élevé parmi les nations. Je serai élevé au-dessus de la terre. » Lorsque nous cessons de lutter avec nos propres forces et remettons tout entre les mains du Seigneur, nous trouvons la paix. Cette paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu est aux commandes. Attendre nous apprend à faire confiance, et cette confiance nous conduit à espérer. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 25 et 26, nous lisons «
Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent. Il est bon d'attendre en paix le salut du Seigneur. Cela nous enseigne qu'il y a un but à attendre, se rapprocher de Dieu, renforcer notre foi et expérimenter sa bonté d'une manière plus profonde. Quand nous regardons en arrière, nous constatons que chaque fois que nous attendions Dieu, il ne nous a jamais déçus. Il arrivait toujours à l'heure, ni trop tôt ni trop tard. Si Dieu nous a fait attendre, c'est qu'il préparait quelque chose de meilleur que ce que nous imaginions. Aujourd'hui, à la fin de cette réflexion, je veux que vous vous demandiez, avez-vous fait confiance au timing de Dieu? Vous êtes-vous reposé sur ses promesses ou avez-vous essayé de tout résoudre par vos propres forces? La réponse à ces questions pourrait changer votre vie. Puissions-nous apprendre à attendre avec foi, sachant que Dieu est aux commandes et que son timing est toujours parfait. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de ce rappel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de laisser votre commentaire. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ.